Vous avez dans votre corps un interrupteur appelé votre langue. Tout ce qui transporte de la puissance possède un interrupteur. Ce soir, je parle sur un thème qui dit « Allumez l'interrupteur ». Et permettez-moi d'ajouter « Gardez l'interrupteur allumé ». Mon iPhone a un interrupteur. Mon iPad a un interrupteur. Si vous n'allumez pas l'interrupteur, aucune puissance n'entrera dans votre téléphone. Mon microphone a un interrupteur. Vous entendez ma voix. Je ne suis pas en train de me fatiguer. Je suis littéralement simplement en train de parler, mais la puissance porte ma voix parce qu'il y a un interrupteur. Si j'éteins l'interrupteur, je devrais forcer ma voix. Nous nous voyons ici les uns les autres sous la nuit. Il est tard dans la nuit, mais il y a un interrupteur qui nous a donné de la puissance afin que nous puissions voir sans fatiguer nos yeux. Tout ce qui transporte de la puissance dans ce monde possède un interrupteur. Et Dieu a placé dans votre corps un interrupteur appelé votre langue. Si vous allumez cet interrupteur, la puissance coulera. Si vous éteignez l'interrupteur, la puissance s'arrêtera. Et cela se fait par votre volonté. Le parler en langue est le seul don parmi tous les dons de l'esprit dans lequel vous coulez dans la dimension du parler en langue par votre propre volonté. Je prierai par l'esprit. J'avais 9 ans quand on a emmené certains d'entre nous, des enfants, dans un sous-sol, et on nous a dit, le parler en langue ne vient pas d'un choc électrique qui vous frappe, cela vient de votre volonté. Et ils nous ont dit, à nous qui étions de jeunes enfants, si tu le veux, même comme enfant, tu peux parler en langue. Si tu ne le veux pas, reste là jusqu'à devenir un grand adulte. Et j'avais 9 ans, et j'ai commencé, par ma volonté, à parler dans le Saint-Esprit. Maintenant, pouvez-vous allumer l'interrupteur? Pouvez-vous commencer à prier dans le Saint-Esprit? Arrêtez. J'ai découvert qu'environ 40 à 50% ont décidé d'allumer l'interrupteur, et que les autres 50 à 60% ont décidé de rester assis et de regarder les autres allumer l'interrupteur. Eh bien, vous pouvez continuer à regarder les autres jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Mais je veux vous dire que la puissance vient sur cette génération pour ceux qui allumeront l'interrupteur. Si vous n'allumez pas l'interrupteur, Dieu vous abandonnera et vous laissera ranger de côté, parce qu'il vous a tout donné, et cela se trouve directement dans votre langue. Maintenant, les autres 50 ou 60% peuvent-ils rejoindre le mouvement et allumer leur interrupteur? Allons-y maintenant. Mazita Monday. Arrêtez. Il n'y a que 2 choses qui vous empêcheront de couler dans la puissance du Saint-Esprit. La première, c'est que vous avez honte du Saint-Esprit. Vous avez honte du Saint-Esprit. Vous avez honte de parler dans la langue céleste. Vous êtes embarrassé et humilié. Vous vous sentez confus. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez timide. Vous vous sentez réservé pour parler en langue. Avez-vous honte du Saint-Esprit? Si vous n'avez pas honte du Saint-Esprit, pouvez-vous vous laisser aller ce soir? La deuxième chose qui vous empêchera de couler dans le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Lorsque vous avez de l'incrédulité et que vous manquez de foi, vous restez simplement près du Jourdain. Mais dès que les sacrificateurs, dès que leurs pieds ont touché le Jourdain, le fleuve du Jourdain s'est ouvert en 2. Si vous pouvez avancer par la foi, même si vous n'avez jamais parlé en langue auparavant, par votre volonté, pouvez-vous sortir et entrer dans les dimensions de l'Esprit? Maintenant, tout le monde, pouvez-vous allumer votre interrupteur et commencer à prier? Au moment où je sais que je vous dis d'arrêter et que vous continuez encore à prier dans le Saint-Esprit, c'est là que je sais que le Saint-Esprit a pris le contrôle. J'ai eu le privilège de servir aux côtés de Robert Lynn au moins à 2 occasions. Robert Lynn est le serviteur de Dieu qui a écrit Les Généraux de Dieu. Et Les Généraux de Dieu n'est pas un seul livre. Il y a environ 7 volumes des Généraux de Dieu. Mais la plupart des gens ne connaissent que les Généraux de la guérison. Et Robert Lynn partageait sur une plateforme, et il disait que c'était sa grand-mère qui l'avait véritablement introduit dans les dimensions de l'esprit. Si je l'ai bien entendu, sa grand-mère venait du réveil d'Azusa Street, et c'était elle qui, lorsqu'ils devaient aller à l'école le matin, les réveillait tôt, les enfermait dans la maison et disait « Aucun de vous n'ira à l'école ce matin tant que vous n'aurez pas tous prié en langue pendant 1 heure sans interruption. » Quelle glorieuse grand-mère! Puissiez-vous ne pas être une mère dont une autre mère prend la place. Qu'une autre mère ne vienne pas éclipser votre maternité. La grand-mère était celle qui formait les enfants dans les dimensions du Saint-Esprit, et elle les enfermait pendant 1 heure, obligeant de petits enfants à prier en langue par leur volonté. Aya, et ils priaient pendant 1 heure sans interruption. Et ils ont fait cela pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et remarquez bien que tous ont pris la première place dans leur classe, parce que le Saint-Esprit est le grand enseignant. Maz Zed le Toa Altori. Et comme ils priaient en langue, après environ 3 mois, elle est venue et leur a dit, « Ce n'est pas ainsi que vous priez en langue, les enfants. Quand vous voulez prier dans le Saint-Esprit, priez avec des lettres majuscules. » Je crois que chacun de nous a un téléphone portable. Savez-vous que votre téléphone portable est plus grand que votre téléphone portable? Si vous ne le savez pas, vous pouvez faire un cursus universitaire complet sur ce téléphone portable, et pourtant vous n'aurez pas couvert 20% de ce qui se trouve dans votre téléphone portable. Vous pouvez faire une maîtrise. Vous pouvez faire un doctorat sur cette chose. Je connais un homme de Dieu au Nigeria qui est l'une des voix principales, et il est partout dans le monde. Il a simplement percé partout. Si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il a littéralement des millions d'abonnés. Pourtant, il n'a pas d'équipe de caméra. Il n'a pas vraiment de département média. Tout ce qu'il a, c'est un petit garçon avec un téléphone portable puissant qui le suit partout. Et ce petit garçon, qui comprend la puissance du mystère d'un téléphone portable, a fait de cet homme de Dieu une voix mondiale.
Donc, ce qui est dans votre ventre est plus grand que vos téléphones portables. Il y a des fleuves et des dimensions ici, monsieur. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit. Savez-vous qu'il y a un puits de pétrole? Il y a un puits de pétrole en vous, monsieur. Il y a un puits de pétrole. Il y a un puits de pétrole. Il y a un puits de pétrole à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui a fait le Nigeria? On appelle le Nigeria le géant de l'Afrique. Quand vous venez au Nigeria, vous vous demandez pourquoi on l'appelle le géant de l'Afrique, parce qu'on dirait qu'il y a de la confusion partout. On l'appelle le géant de l'Afrique. La raison pour laquelle on l'appelle le géant de l'Afrique, ce n'est pas parce que l'Afrique, je veux dire le Nigeria, est si puissant ou si grand, mais le Nigeria a une chose, et cette chose qu'il possède fait que vous ne pouvez jamais mépriser le Nigeria. Peu importe à quel point vous le rejetez et le méprisez, il a le potentiel de devenir numéro 1 dans le monde. Cette chose s'appelle le pétrole. Personne ne peut vous mépriser, monsieur. Il n'y a plus qu'un puits de pétrole en vous. Dubaï possède environ 110 puits de pétrole. Et ces 110 puits de pétrole, en 50 ans, ont transformé un désert en première attraction touristique de la planète Terre. Là d'où je viens de l'État de Cross River. Nous avons environ 100 puits de pétrole. Rien qu'un seul État. Nous avons plus de puits de pétrole que Dubaï. Mon État frère, appelé Akwa Ibom, possède environ 300 puits de pétrole. Et puis Port Harcourt en possède environ 400. Les puits de pétrole du Nigeria suffisent à faire du Nigeria un Dubaï du jour au lendemain. Mais il y a un petit problème quelque part. Je sais. Je vous le dis, il y a des puits de pétrole en vous. Ce sont ces puits de pétrole qui poussent les hommes blancs à quitter l'Europe pour venir au Nigeria, là où il y a des ravisseurs, des tueurs à gages et des moustiques, mais ils ne s'en soucient pas à cause du pétrole. Monsieur, si vous pouvez permettre la production du puits de pétrole qui est à l'intérieur de vous, vous deviendrez très recherché. Des hommes du monde entier vous chercheront. Et je suis venu prophétiser à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, votre usine de puits de pétrole débordera de pétrole. L'usine du puits de pétrole, ou ce que nous appelons la raffinerie. Le pétrole brut est le produit brut destiné à la raffinerie, qui produit 9 produits principaux. Le pétrole brut est le produit brut. Et lorsque vous le mettez dans la raffinerie pendant quelques heures, en le chauffant sous la raffinerie pendant quelques heures avec chaleur et pression, le premier produit qui en sort s'appelle le gaz, et vous l'utilisez comme gaz de cuisson. Et quand vous ajoutez plus d'heures, un autre produit sort. Le deuxième produit s'appelle le kérosène ou la paraffine. Et vous ajoutez encore plus d'heures. Et le troisième produit, c'est l'essence. Et cette essence, le premier type d'essence, s'appelle l'essence ordinaire. Vous ajoutez encore une heure, et cela produit un autre type d'essence appelé essence premium, que vous utilisez pour les voitures de course, les voitures de sport. Et vous chauffez encore une heure, et cela produit le carburant d'aviation. Et vous chauffez encore une heure, le sixième produit, c'est le diesel. Et vous chauffez encore une heure, et cela fait sortir un autre produit appelé graisse, ou cire lubrifiante, que vous utilisez pour cirer les moteurs. Et certaines femmes l'appliquent sur le visage. Et le huitième produit s'appelle le bunker. C'est un niveau supérieur de diesel que les grands paquebots océaniques et les navires utilisent pour parcourir la mer. Et puis le neuvième produit s'appelle le bitume, l'asphalte que nous utilisons pour les routes. 9 produits, selon le nombre d'heures pendant lesquelles vous chauffez la raffinerie. Il y a 9 dons du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez produit que du gaz. Vous produisez du gaz parce que vous n'êtes pas une machine à parler en langue. La dernière fois que vous avez parlé en langue, c'était dimanche dernier, quand la chorale chantait et que l'onction est venue sur vous. Vous avez dit, aura. Depuis dimanche dernier jusqu'à maintenant, du gaz. Je suis venu chauffer votre raffinerie. La quantité de chaleur dans la raffinerie déterminera les produits qui sortiront de la raffinerie. Ô frères, il y a 9 dons du Saint-Esprit. Et je suis venu vous montrer ce soir que plus vous priez dans le Saint-Esprit, plus votre raffinerie produira des dimensions plus élevées de puissance et de gloire. Allons-y. Allons-y, permettez-moi de vous donner 4 témoins ce soir. Le premier témoin que j'ai à vous donner est 1 Corinthiens 12 verset 28. Et Dieu en a établi certains dans l'Église, premièrement les apôtres. Permettez-moi d'utiliser cette chair comme la marche la plus élevée. Le niveau le plus élevé est l'apostolique. Deuxièmement, les apôtres. Permettez-moi d'utiliser ce podium comme l'apostolique. Et le troisième, ce sont les enseignants. C'est ce niveau où je me tiens maintenant. Le numéro 4, ce sont les miracles. C'est ce niveau. Et puis le numéro 5, ce sont, est-ce que j'ai raison? Les dons de guérison. C'est ce niveau. Ensuite, les dons de gouvernement. Mais le niveau le plus bas, c'est quoi? La diversité des langues. En d'autres termes, la diversité des langues est la rampe de lancement vers l'apostolique. En d'autres termes, plus vous priez dans la diversité des langues, alors ce soir, vous prierez dans une autre langue, une autre langue, une autre langue, une autre langue. Ne priez pas toujours dans cette même vieille langue. Il y a une autre langue, et plus vous priez en langue, plus vous montez l'échelle. Il y a une échelle de 8 marches qui vous fera entrer dans différentes dimensions dans les domaines de l'Esprit de Dieu. Mais la première, c'est la diversité des langues. Et plus vous priez en langue, plus vous montez l'échelle. Maintenant, pouvons-nous commencer à monter l'échelle? Je vous donne un deuxième témoin. 1 Corinthiens 13 verset 1 et verset 2. Nous avons 3 classifications des 9 dons. Nous avons 9 dons de l'Esprit divisés en 3 groupes.
Le premier groupe est ce que nous appelons les dons vocaux, les langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Le deuxième groupe s'appelle les dons de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits. Puis le troisième groupe s'appelle le groupe de puissance, miracles, guérison et foi. Ce sont les trois groupes que Paul traite ici. Et il commence par les langues, parce que les langues sont la rampe de lancement vers toutes les autres dimensions. Paul dit donc, quand je parlerai quoi? Les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je deviens comme un airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est le premier groupe, langue, interprétation des langues et prophétie. Ensuite, il passe au deuxième groupe, et quand je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Puis il passe au troisième groupe, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Les montagnes parlent du don des miracles, de la dimension des miracles créatifs, déplacer les montagnes, puissance sur la création, puissance sur la nature. Ainsi, Paul donne ici une répartition de tous les 9 dons de l'esprit dans leurs 3 classifications. Mais il commence par les langues, parce que les langues, plus vous parlez en langue, plus vous allumez l'interrupteur, détermineront combien de produits vous produirez à partir de votre raffinerie. Maintenant, pouvez-vous encore allumer l'interrupteur? Allons-y. Allons-y. Allons-y, montons. Je vous donne un troisième témoin. Il y avait l'un des apôtres qui n'était pas parmi les apôtres. Il n'a pas eu le privilège d'être avec Jésus pendant les 3 ans et demi. Il est venu bien après que Jésus ait été enlevé et que l'Église soit née. Il est venu après tous les autres, mais il les a tous dépassés et a accompli plus que tous. Quel est ce secret de Paul qui a fait que lui, qui a commencé après eux, les a dépassés? 1 Corinthiens 14 verset 18 nous donne le secret. Paul dit, « Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle et prie en langue plus que vous tous. » Savez-vous pourquoi vous êtes un récipient vide? Savez-vous pourquoi vous ne pouvez produire que du gaz? Vous ne priez pas dans le Saint-Esprit. L'interrupteur qui vous donne la puissance, vous ne l'allumez peut-être que le dimanche matin, jusqu'au dimanche suivant. Vous ne vous exercez pas. Vous n'allumez pas l'interrupteur. Alors, en puissance, vous ne pouvez pas aller au-delà du gaz. Mais Paul priait en langue plus que tout le monde, du matin au soir et du soir au matin. Et la raffinerie produisait tous les 9 dons du Saint-Esprit. Je suis venu vous dire que tous les 9 dons ne sont pas réservés à des personnes spéciales. Ils sont pour tout le monde dans le corps de Christ. Et si vous coulez avec moi pendant ces quelques jours, je vous montrerai comment fonctionner dans tous les 9 dons de l'Esprit. Et je ne vais pas seulement vous le montrer, vous commencerez à fonctionner dans tous les 9 dons en 4 jours. C'est une question d'allumer l'interrupteur, de garder l'interrupteur allumé et de couler avec l'interrupteur. Je vous donne un 4e témoin. Ézéchiel 47 montre un fleuve qui sort de dessous le trône dans les domaines célestes, des eaux vives. Et Ézéchiel, l'homme avec le roseau à mesurer, l'a fait sortir jusqu'à des eaux aux chevilles, puis l'a fait avancer dans les fleuves d'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, puis jusqu'au cou, et ensuite il nageait. Lorsque vous arrivez au verset 6 et au verset 7, dans les eaux de guérison, les eaux de délivrance qui détruisent les joues, il a dépassé le niveau des eaux aux chevilles, le niveau du gaz. Il est entré dans les domaines où la puissance et les miracles se produisent. Monsieur, si vous voulez que Dieu vous utilise dans le surnaturel et le miraculeux, vous devez quitter le rivage. Vous devez aller loin et profondément dans le Saint-Esprit. Vous devez vous lancer dans la profondeur, allumer votre interrupteur et prier dans le Saint-Esprit. Comme Papa Kenneth Hagin, qui priait en langue 7, 8, 9 heures par jour. Ah, Papa Kenneth Hagin priait tellement en langue que lorsque sa femme lui demandait « Que veux-tu pour le petit déjeuner ?», il ne savait plus comment revenir à l'anglais. Il répondait à sa femme. C'est pourquoi, dans n'importe quelle réunion de Baba Hagin, vous voyez la puissance partout. Des fleuves d'eau vive. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu le privilège d'être élevé par certains des généraux de Dieu. Et l'un des généraux par qui j'ai eu le très grand privilège d'être élevé, sans même savoir à quel point j'étais privilégié, était Papa Paix. Papa Omar Paix est l'un des pères pentecôtistes du Nigeria, et j'étais à Uigreco pendant 3 ans, très près de sa maison, et j'assistais à son cours biblique, lorsqu'il commençait dans son salon. Et j'ai eu le privilège d'être proche de cet homme de Dieu depuis ma jeunesse. Si vous ne connaissez pas Papa Omoke, c'est un homme qui a relevé plus de 4 cents, 6 cents, 7 cents ou 800 infirmes. Il a ouvert plus de 300 à 400 yeux aveugles. Papa est le père pentecôtiste du Nigeria. Papa, cet homme est celui qui m'a enseigné à donner à Dieu la dîme de mon temps sur 24 heures. Vous feriez mieux de savoir comment donner à Dieu 2h40 minutes, surtout si vous vous appelez vous-même un ministre à plein temps. Plein temps signifie plein temps dans la présence de Dieu. Plein temps signifie que vous ne sortez pas beaucoup. Vous passez du temps devant celui qui est plus ancien que l'âge, et vous le servez pendant des heures, du matin jusqu'au soir. C'est cela que nous appelons plein temps. Et Papa Omar m'a dit, mon fils, apprends à donner 2 heures à Dieu. Pas seulement à moi, il dit au ministre que tout homme de Dieu qui ne peut pas donner à Dieu 2h40 minutes devrait démissionner. Vous êtes un parasite. Vous êtes un virus. Vous êtes une bactérie. Et Papa dit qu'il ne donne pas à Dieu 2h40 minutes. Il donne à Dieu des doubles dîmes, et il arrondit cela à 3 heures, ce qui fait 6 heures. De 5 heures du matin à 11 heures du matin, vous ne verrez pas le visage de Papa. Il est avec l'Ancien des jours.
Et après 5 ou 6 heures, c'est alors qu'il ouvrira la porte pour dire « Bonjour, comment allez-vous » C'est pourquoi il a relevé plus de 700, 800 infirmes. C'est pourquoi papa, même dans ses 80 ans, lorsqu'il ne pouvait plus marcher et qu'il était assis sur une chaise pour prêcher, dès que le microphone entrait dans sa main, alors qu'il était assis, il disait seulement « Il y a 27 personnes ici maintenant. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, la puissance de Dieu va vous soulever dans les airs et vous projeter au sol, et les démons dans votre vie vont partir. 23 d'entre vous, et là encore 17 d'entre vous, la puissance de Dieu va vous saisir, vous traverser, vous jeter au sol, et vous aurez une guérison instantanée. Toi, puissance de Dieu, agis. » Et vous voyez des gens être projetés de façon surnaturelle. J'ai rencontré Papa Oumar à l'âge de 80 ans, avant qu'il ne soit rappelé à la maison, et il m'a demandé « Donnes-tu encore à Dieu la dîme de ton temps? Vis-tu encore une vie de jeûne, moi ton père? J'ai 80 ans. Je jeûne 280 jours chaque année. Le jour où j'arrête, Dieu arrête. Vous n'avez pas entendu cela. C'est pourquoi vous mangez tous les jours. Dieu ne distribue pas la puissance gratuitement aux gens. La puissance est selon le prix que vous payez. Nous avons un homme appelé Adebois au Nigeria. Il possède le plus grand centre d'adoration de la planète Terre. Le plus grand centre d'adoration n'est pas, comment l'appelez-vous, le Golden Dome de Dunami, qui peut accueillir 100 000 personnes et où ils font 4 services chaque dimanche. Le plus grand centre d'adoration s'appelle Rodem Chagamu. Le centre d'adoration fait 3 miles sur 3 miles. Quand vous entrez par l'arrière, il vous faudra 10 minutes pour trouver la chaire. Vous regarderez partout dans toute la salle en cherchant la chaire. Vous ne saurez pas dans quelle direction aller. 3 miles sur 3 miles. Ils ont eu le plus grand rassemblement de l'humanité cette année. 22 millions de personnes se sont rassemblées au même endroit pour adorer Dieu. 22 millions. Monsieur, cet homme jeûne 40 jours et 40 nuits, 3 fois chaque année. Pas de nourriture, seulement de l'eau. Voilà le genre de choses que moi, j'aime entendre. Je sais que vous ne voulez pas entendre parler des gens qui prient dans le Saint-Esprit. Ils allument l'interrupteur du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas beaucoup d'affaires avec les hommes. Ils ne vont pas ici et là, ils ne sont pas intéressés par les visites touristiques. Ils sont intéressés par le fait d'aller au ciel et d'en revenir. Oh, puis-je avoir quelqu'un qui sera converti? Puis-je avoir des gens qui ont les pensées tournées vers le ciel ici ce soir? Il m'a dit, mon fils, je jeûne 280 jours chaque année, et je prie en langue pendant 6 heures chaque matin avant de dire bonjour à qui que ce soit. Pas étonnant que la puissance de Dieu suive cet homme comme personne. Je vois un plus grand que Oumar paix dans cette maison. Je vois un homme puissant, une femme puissante. Je vois des vases de Dieu que Dieu est en train d'élever. Monsieur, ce n'est pas par la puissance. Le Saint-Esprit a un interrupteur. La première fois que j'ai eu le privilège de rencontrer Papa Idahosa, j'étais l'huissier en chef dans une croisade à Calabar. Et Idahosa est venu prêcher dans notre stade. J'étais l'huissier en chef et l'agent de protocole. Mon travail était d'accueillir Idahosa à sa voiture lorsqu'il entrait avec son véhicule dans le stade. Je devais l'accueillir et l'accompagner jusqu'à son siège. Et donc, quand Idahosa est arrivé, je suis venu l'accueillir. Frère, viens. Oui, je viens. Que l'un de vous vienne. Je veux vous montrer comment j'ai tendu la main pour accueillir Idahosa. Il est sorti de la voiture. Il a serré ma main. C'est ainsi qu'il m'a salué. Il a prié en langue pendant 2 minutes et a libéré une impartation dans ma vie. J'avais 26 ans lorsque Papa Idahosa m'a salué dans le Saint-Esprit. Ensuite, je l'ai accompagné jusqu'à son siège pendant que toute la chorale chantait. Il n'était pas intéressé par la chorale. Il était dans le Saint-Esprit tout au long de tous les chants de la chorale. Puis je l'ai accompagné de sa chaise jusqu'à la chaire, je lui ai donné le microphone et je lui ai remis la Bible, et en moins de 5 minutes, la puissance était partout. Monsieur, vous dites, Dieu, où es-tu? Le voici ici. Il est à l'intérieur de vous, cherchant un moyen de se manifester. Makata Pusia. Melkatura. Monsieur, savez-vous, sœur, savez-vous que vous pourriez être la prochaine Catherine Kuhlman? Tout le monde dit, je veux le manteau de Catherine Kuhlman. Pouvez-vous garder votre bouche fermée? Vous ne cherchez pas le manteau de? Savez-vous ce qu'est le manteau de Catherine Kuhlman? Êtes-vous conscient que Catherine Kuhlman priait dans le Saint-Esprit 10 heures chaque jour? Du matin jusqu'au soir, vous ne pouviez pas voir son visage. Elle avait allumé l'interrupteur. Quand elle sortait pour une réunion, c'était comme si un autre être venu d'une autre planète avait atterri. Ce n'était pas un autre être venu d'une autre planète. C'était quelqu'un qui avait trouvé le secret, les langues. Je prierai dans l'esprit. Je prierai. Priez-vous, sœur? Priez-vous? Donnerez-vous au Saint-Esprit la place qui lui revient? Le Saint-Esprit, maintenant même, veut descendre sur quelqu'un. Quelqu'un dans cette maison. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit veut localiser un vase. Si vous pouvez vous ouvrir au Saint-Esprit ce soir, je vois tout ce qui concerne votre vie aller quelque part où vous n'êtes jamais entré auparavant. Je vois de nouvelles portes s'ouvrir. Des portes de l'esprit, des portes du surnaturel. Bren et l'humain mandat à chaque calibre. W. Chambach a pris la relève de A. Allen, et il organisait ce que nous appelons une école de ministère. L'école de ministère de R.W. Chambach est une école de 7 jours. Moi-même, je le fais en septembre. Je dirige une école de ministère. Dans l'école de ministère, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne dans l'école de ministère.
J'enseigne aux gens comment couler dans tous les 9 dons de l'esprit. Et dans l'école de R.W. Schambach, il vous enseignait pendant 1 ou 2 heures. Puis vous vous asseyez tous, soit par terre, soit sur une chaise, et vous priez. Tous les étudiants priaient en langue sans interruption pendant 7 heures. C'est cela, l'école. L'école de ministère n'est pas une école de théologie. L'école de ministère est l'école du Saint-Esprit, où vous devez savoir comment prier dans le Saint-Esprit pendant au moins 7 heures. Une autre façon de prier dans le Saint-Esprit pendant 7 heures, c'est la prière de toute la nuit, de 22 heures à 5 heures du matin, où vous priez simplement dans le Saint-Esprit pendant 7 heures. C'est très puissant. Donc, si vous faites cela 2 ou 3 nuits d'affilée, vous commencerez à voir de nouvelles dimensions s'ouvrir, des dimensions dans lesquelles vous n'auriez jamais pensé pouvoir fonctionner. Il y a un puits de pétrole. 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 Étage R.W. Schambach, à la fin de l'école de ministère, donnait à chacun un certificat d'ordination et une bouteille d'huile d'onction. Le certificat d'ordination disait, vous avez par la présente été ordonné pour prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons et ressusciter les morts. Et un jeune homme a pris cette bouteille d'huile d'onction et son certificat d'ordination, puis il est allé directement à l'hôpital général. Et à tous les patients, il disait, Dieu m'a oint et m'a ordonné pour guérir les malades. Alors il mettait de l'huile d'onction et disait, vous êtes libérés. Et comme il portait du blanc sur blanc, il pensait qu'il était le médecin. Alors ils sont sortis de leur lit, et tous les patients ont quitté l'hôpital. Et pendant qu'ils se déplaçaient, la puissance de guérison a pris le contrôle. Et comme ils s'en allaient, l'un d'eux a dit, ah, mais je suis guéri. Je suis guéri. Et ils étaient là. Puis il y avait un homme couché sur le lit. Il avait eu une collision frontale, et sa cage thoracique était brisée, et l'une de ses jambes pendait en l'air. Et il a dit, s'il te plaît, Sonny, peux-tu apporter cette bouteille d'huile d'onction et moindre moi aussi? Et il est allé oindre cet homme. Et les os ont commencé à se remettre en place en craquant. Pra. Et la jambe est revenue à sa place. Et il a sauté du lit. Et il sautait et criait. Et les infirmières et les médecins ont dit, et qu'est-ce qui se passe? Et ils ont poursuivi ce jeune pasteur ordonné en justice. Premièrement pour avoir prêché sans licence, et deuxièmement pour avoir troublé l'ordre public. Et lorsqu'il est arrivé au tribunal, le juge lui a demandé, défendez-vous. Voici les accusations, trouble à l'ordre public. Monseigneur, non coupable. Je n'ai fait aucun bruit. Ce sont les personnes que j'ai guéries qui faisaient du bruit. Deuxièmement, j'ai mon certificat, ordonné pour guérir les malades, chasser les démons et ressusciter les morts. Et le juge a dit, nous suspendons l'audience pour 15 minutes. Puis il a dit, Sonny, peux-tu me voir dans mon bureau? Et le juge a dit, Sonny, reste-t-il encore de cette huile d'onction? Je souffre d'hémorroïdes depuis très longtemps. Ô Monseigneur, que l'huile d'onction soit là ou qu'elle ne soit pas là, elle est ici. Et il a imposé la main au juge, et le juge a commencé à éclater dans le Saint-Esprit, et la puissance de Dieu est venue sur le juge, et les hémorroïdes sont rentrés. Et le juge a dit, mon fils, retournons au tribunal. Affaire classée. C'est une histoire vraie. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous la verrez. École de ministère de R.W. Schambach. Je la dirige chaque année, l'école de ministère. Vous ne devez pas venir à l'église chaque dimanche en restant le même, sans couler dans le Saint-Esprit. Ah, il y a un interrupteur. Pouvons-nous allumer l'interrupteur maintenant? Allons-y. 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 Allons-y, métaux. Dites comme. Arrêtez. 1 Corinthiens 14 verset 4, on dirait que les écrans sont éteints. 1 Corinthiens 14 verset 4 dit, celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même. Ce mot, parle, est au temps présent continu. Cela signifie celui qui parle et continue de parler, et continue de parler, et continue de parler, et continue de parler en langues inconnues. 1 heure, 2 heures, vous continuez, frère. Vous continuez pendant 3 heures, monsieur. Depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous avez été trop doux, trop maniéré. Vous n'avez jamais prié en langue pendant seulement 3 heures. Vous n'avez jamais essayé. Vous avez pensé que c'était trop extravagant. Le maximum, c'est seulement 5 ou 10 minutes, et vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Monsieur, du gaz. Du gaz. Avant que vous puissiez avoir les poids lourds, le grand boom dans la tour, avant de voir la puissance, les miracles, les choses solides, monsieur, vous devez savoir comment prier en langue pendant de nombreuses heures. J'ai eu le privilège de voir 15 infirmes se lever en décembre dernier dans 3 croisades. Parler en langue pendant plusieurs heures vous fait entrer dans les dimensions de puissance. Mais si cela ne vous plaît pas, vous pouvez éteindre l'interrupteur. Si vous voulez rester là où vous êtes pour le reste de votre vie, priez en langue 30 minutes par jour et dites-vous que vous êtes pentecôtiste. Ce passage dit que celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même. Le mot « édifier » vient d'un ancien mot anglais « édifice ». Un édifice est un monument remarquable qui se distingue dans une ville. Votre stade est un édifice. Je pense qu'ils y ont organisé la Coupe du Monde. C'est un édifice. Monsieur, si vous voulez vous distinguer dans la ville de Durban, continuez à prier en langue comme un fou. Priez en langue du matin au soir et du soir au matin. C'est le secret de Benny Hinn. Bonjour Saint-Esprit.
Priez en langue pendant de nombreuses heures chaque jour dans sa chambre, jusqu'à ce que Dieu prenne un homme qui bégayait et le propulse sur la scène mondiale. Jude 1 verset 20, Bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14 verset 2, Celui qui parle en une langue inconnue parle des mystères. Le dernier verset, cependant, il parle des mystères. En d'autres termes, il télécharge. Il télécharge des mystères, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Donc, plus vous parlez en langue, plus vous commencez à entrer dans les autres dimensions des dons. Paroles de connaissance, paroles de sagesse et tout cela. Vous allez au-delà du gaz jusqu'à l'essence. Il ne vous est pas permis d'être un simple né de nouveau ordinaire. Vous devez être un homme. Je veux entendre des témoignages venant de cette maison. Je veux entendre, depuis toute cette maison, que vous êtes cet homme que Dieu va élever. Vous serez puissamment utilisé par Dieu. Vous ébranlerez votre génération. Maintenant, regardons 1 Corinthiens 14 verset 13. C'est pourquoi, que celui qui parle en une langue inconnue prie afin de pouvoir interpréter. Maintenant, levez vos deux mains et dites, Père Céleste, donne-moi aussi le don d'interprétation des langues. Pouvez-vous faire cette prière pendant 30 secondes? Faites simplement cette prière pendant 30 secondes. Père, alors que nous sommes ici devant toi ce soir, que le don d'interprétation des langues commence à se manifester dans toute cette maison ce soir. Merci, Saint-Esprit. Nous te donnons la louange. Nous te donnons la louange. Nous te donnons la louange. Nous te donnons. Maintenant, donnez-moi le verset suivant. Verset 14. Donnez-moi le verset 14. Car si je prie en une langue inconnue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure sans fruit. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. Suivons cela maintenant. Pouvez-vous tous prier par l'esprit? Allons-y, allumez l'interrupteur. Kaz metetora mema. Arrêtez maintenant. Priez avec votre intelligence. Père, nous te donnons la louange. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour le feu qui est dans la maison. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la puissance. Merci pour les dons de l'Esprit dans la maison. Merci pour la liberté du Saint-Esprit. Arrêtez. Priez encore dans le Saint-Esprit. Arrêtez. Priez encore avec l'intelligence. Plus de feu. Plus de feu. Plus de puissance, plus de gloire, plus d'onction, plus de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de la maison, prends le contrôle de l'atmosphère. Agis dans une nouvelle dimension. Agis dans une nouvelle dimension. Arrêtez. Priez encore dans le Saint-Esprit. Arrêtez. Priez avec l'intelligence. Ô Père, j'entre dans l'océan des fleuves d'eau vive. Je quitte le niveau des chevilles. J'entre jusqu'aux genoux. Je vais jusqu'à la taille. Je commence à nager dans les fleuves d'eau vive. Je coule dans le surnaturel. Je coule dans la gloire de Dieu. Arrêtez. Avez-vous vu ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous interprétez vos langues. Oui. Et des paroles de connaissance et de sagesse sortent de vous, des choses qui vous sont déjà connues. Les langues, l'interprétation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, et la prophétie, les langues plus l'interprétation égale la prophétie. Il y a déjà 5 dons qui coulent en vous ce soir. Et cela, en seulement 5 minutes. 5 ou 10 minutes, et vous coulez déjà dans 5 des dons de l'esprit. Maintenant, que se passerait-il si vous faisiez cela 5 heures chaque jour? Si en seulement 5 minutes il y a déjà un bouillonnement à l'intérieur, alors 5 heures par jour, monsieur. Oh, je vois des géants se lever dans la maison. On dit que la pratique rend parfait. C'est ainsi qu'Oral Roberts a bâti l'université Oral Roberts. Il priait en langue pendant 2 à 3 heures chaque matin. Et ensuite, après 3 heures de prière en langue, il priait encore en langue et demandait le don d'interprétation, puis il priait et interprétait, priait et interprétait. Et le Saint-Esprit lui disait, tu vas ouvrir une université. Tu auras ce département, ce département, ce département, ce département. Tu feras comme ceci et tu feras comme cela. Et c'est ainsi qu'il a bâti la plus grande école de médecine de son État, en priant en langue pendant de nombreuses heures et en interprétant ses propres langues. Monsieur, je veux vous dire qu'il y a un puits de pétrole à l'intérieur de vous. Il y a des fleuves d'eau vive. Monsieur, vous n'avez pas encore commencé le ministère, parce que le ministère n'est pas ce que vous appelez ministère. Le ministère, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez aucun ministère. Le seul ministère que vous avez, c'est le Saint-Esprit. Et dans la mesure où vous laissez agir le Saint-Esprit, c'est cela qui détermine la grandeur, la taille de votre ministère. Pouvez-vous permettre à votre ministère de commencer à émerger maintenant? Allez. Allons-y. Allons-y, Casa Gebra. Elimor. Arrêtez. Certains d'entre vous ont déjà éteint l'interrupteur. Vous avez dit, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors vous feriez mieux d'aller chercher une église catholique. Si ce n'est pas votre tasse de thé, si vous voulez que tout soit si digne, si ordinaire. Il y a un homme de Dieu appelé David Robertson. Il était un simple membre dans l'église, bien qu'aucun membre ne soit ordinaire, mais il savait qu'il avait un appel de Dieu, et il ne savait pas comment s'y prendre. Mais il entendait le Saint-Esprit lui dire d'arrêter son travail, de démissionner et d'entrer dans le ministère à plein temps. Il disait, Seigneur, et il discutait avec Dieu, comment vais-je entrer à plein temps comme cela? Comment vais-je nourrir ma famille?
Où aurai-je des ressources si j'entre dans le ministère à plein temps? Qui va même m'inviter? Personne ne me connaît. Et le Seigneur continuait à lui dire, arrête. Démissionne. Et il a obéi au Seigneur. Puis il est entré dans sa chambre et a dit, Seigneur, que dois-je faire maintenant? J'ai démissionné. Quelle est la prochaine étape? Il a dit, prie pendant 8 heures. 8 heures. Père, je n'ai même jamais prié 1 heure dans ma vie. Comment vais-je prier pendant 8 heures? D'accord, laisse-moi essayer. Il a prié, 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 prié et prié. Et après un long moment, il a regardé sa montre, 15 minutes. Et il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Et le Seigneur a dit, ouvre Ésaïe 28 versets 11 et 12, par des lèvres balbutiantes et par une autre langue, je parlerai à ce peuple. Passe aux langues, passe aux lèvres balbutiantes. Le verset suivant dit, c'est ici le repos par lequel vous pouvez faire reposer celui qui est fatigué. Et c'est ici le rafraîchissement. Savez-vous donc que c'est comme conduire en manuel et conduire en automatique? Vous savez, vous pouvez prier en langue pendant 7 heures, 10 heures, sans effort. Je sais que vous n'avez pas essayé, mais je vous le dis comme quelqu'un qui prie en langue. Il n'y a aucun jour dans ma vie où je prie moins de 5 heures. Jamais. Il n'est pas possible pour moi d'entrer dans une journée comme celle-ci sans prier au minimum 5 heures. Non, monsieur. Chaque jour, je prie dans le Saint-Esprit. Et ce soir, je vous fais entrer dans ce même cercle. Je vous initie. Je vous baptise. Vous serez quelqu'un qui parle en langue, qui s'exprime en langue, Maz. Et le Saint-Esprit lui a dit, prie en langue pendant les 7h45 restantes. C'est un repos. Tu te détends simplement. Vous savez, il y a un homme de Dieu au Nigeria appelé Orokpo Osayi. Avez-vous entendu parler de lui? Orokpo Osayi est un homme de Dieu. Il a entendu un homme de Dieu dire qu'il priait en langue 10 heures par jour, et il a dit, 10 heures par jour? Alors il a dit, laisse-moi essayer. Le lendemain, il s'est simplement réveillé le matin, a pris son petit déjeuner, s'est allongé sur le lit, non pas à genoux, mais couché sur le lit, et il a prié en langue sur le lit pendant 5 heures. Il a dit, et, donc j'ai prié pendant 5 heures. Si je peux prier 5 heures, cela veut dire que demain je peux encore faire plus. C'est cet homme de Dieu aujourd'hui. Il prie 10 heures chaque jour. Roméo, c'est un homme de Dieu. Ceux d'entre vous qui le suivent savent qu'il n'y a aucun endroit où il entre maintenant sans que le miraculeux l'accompagne. Il est entré dans le domaine miraculeux, là où il sert, la puissance entre. Oui, monsieur. Parce que c'est cela. C'est cela, monsieur. Si vous essayez et que vous dites, à partir de ce soir, ou à partir de demain, ou à partir du moment que je choisis, je commencerai à prier 5 heures par jour. Vous le décidez simplement, et c'est fait. Je prierai dans l'esprit, c'est par votre volonté. Et c'est ainsi que cet homme de Dieu priait 8 heures en langue chaque jour. 8 heures. 8 heures. Les 8 heures pendant lesquelles il était censé être à son bureau, il priait en langue. Et il a fait cela pendant 3 mois. Puis il a été invité à une réunion, comme vous êtes invité. Et il s'est assis dans l'assemblée, comme vous êtes assis. Et un autre homme de Dieu prêchait. C'était la première fois qu'il sortait de sa maison depuis 3 mois. Et là où il était assis, le don de discernement des esprits s'est déclenché. Il a vu la femme assise à côté de lui comme au rayon X, polyarthrite rhumatoïde. Il a vu sa hanche au rayon X, elle était endommagée, et la parole de connaissance est venue, polyarthrite rhumatoïde. Une autre parole est venue, une jambe est plus courte que l'autre, de 2 pouces 3/4. Et il a touché la femme. Il a dit, Madame, le Saint-Esprit m'a dit que vous avez une jambe plus courte que l'autre, de 2 pouces 3/4, que vous avez une polyarthrite rhumatoïde et que vous avez une hanche endommagée. Elle a dit, comment le savez-vous? Il a dit, le Saint-Esprit me l'a montré. Et maintenant, le don de foi est entré, et je crois que si je vous impose la main et que je prie pour vous, vous serez guéri. Puis-je prier pour vous? Oh, s'il vous plaît, monsieur, allez-y. Quand vous avez prié en langue pendant 8 heures pendant 3 mois et que vous imposez la main à quelqu'un, frère, il y a eu une secousse surnaturelle. C'est comme un fil électrique sous tension. Monsieur, venez simplement m'embrasser. Je suis un fil électrique sous tension parce que je prie en langue pendant de nombreuses heures chaque jour. Alors, ce qui est à l'intérieur de moi, je ne suis pas comme un autre être humain. Le Saint-Esprit, et ce même Saint-Esprit est en vous. Mais vous avez presque tué le Saint-Esprit. Vous ne le laissez pas faire. Vous ne lui donnez pas l'occasion. Papa a dit, et je brise toute barrière. J'enlève toute limitation. Tout ce que Dieu t'a ordonné d'opérer, coule. Cette femme a été secouée surnaturellement et elle a été guérie. Et elle a commencé à sauter en disant, je suis guérie. Je suis guérie. Je suis guérie. Puis il désignait un autre homme et disait, Monsieur, vous avez ce problème. Pouvez-vous venir? Cela se passait pendant qu'un autre homme de Dieu prêchait. L'Église avait pris le contrôle de l'Église par le Saint-Esprit. Ne le faites pas quand moi, je suis en train de prêcher mon propre message. Le Saint-Esprit a mis un prédicateur de côté et a commencé une autre Église à l'intérieur de l'Église. Monsieur, c'est là que l'Église de cette dernière heure est en train d'arriver. Nous entrons dans la saison où le Saint-Esprit aura sa voix à travers les vases. Ce même homme, David Robertson, a maintenant voyagé dans plus de 100 nations du monde pour prêcher l'Évangile, simplement en priant 8 heures chaque jour en langue, et il est devenu très recherché. J'ai une fille à Londres.
Son nom est EAY. Londres. Ce même message que je prêche ici, je l'ai prêché aux gens à Londres, et je leur ai dit que tout enfant de Dieu qui ne peut pas prier dans une journée est un chrétien inutile, un chrétien bon à rien, que votre christianisme est par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit n'aura pas d'expression si vous ne vous abandonnez pas à lui pendant 6 heures, au moins 5 heures. Et dans toute l'église, une jeune fille a relevé le défi. C'était une jeune fille, nouvellement mariée, avec 2 petits-enfants. Et elle est rentrée chez elle après cette réunion, et elle a commencé à prier 6 heures dans le Saint-Esprit chaque jour, 3 heures le matin, de 5 heures à 8 heures, et 3 heures le soir. Elle l'a fait avec constance pendant 2 ans. Elle n'a jamais manqué un seul jour. Jusqu'à ce qu'un moment arrive où ils ont découvert que, partout où elle s'asseyait dans l'assemblée, toute personne assise autour d'elle, quelle que soit la maladie qu'elle avait, cette maladie disparaissait. Jusqu'à ce qu'un problème entre dans l'église. Le problème était que les gens se battaient pour s'asseoir là où Sœur Z était assise. Jusqu'à ce que je sois invité à revenir dans cette église, et que le révérend me dise, « Révérend, quand vous êtes venu dans notre église la dernière fois, vous avez causé un problème. » J'ai dit, « Quel est le problème ?» Le problème, c'est que maintenant tous les membres ne me regardent plus comme le pasteur principal. Ils regardent ma sœur AY. Quand la réunion est terminée, ils vont vers Ea pour la prière. Ils ne viennent plus vers moi. J'ai dit, « Quel est ton problème ? Toi aussi, suis-la, rejoins-la et prie 6 heures par jour. » La dernière fois que j'étais à Londres, j'y suis allé avec ma femme. Nous sommes allés déjeuner avec cette sœur, et elle m'a dit, « Homme de Dieu, depuis ce temps-là, à cause du don et du flot du Saint-Esprit, j'ai maintenant voyagé dans 18 nations du monde. Je suis encore une sœur assise dans l'église. Je ne suis pas pasteur, mais des nations m'invitent. » Et elle m'a dit qu'elle allait au Ghana le mois prochain, que 19 églises se sont rassemblées pour préparer une croisade. En ce moment, elle est en ligne. Elle a des abonnés en ligne partout dans le monde. Ils se joignent tous à elle pendant 3 heures le matin, de 5 heures à 8 heures, en priant en langue. Maz, Brocoli, Brazette, Elika, Brocht, pendant 3 heures. Puis le soir, ils se rejoignent encore pour 3 autres heures. Elle a dans le monde entier une armée de personnes qui parlent en langue et qui la suivent. Mesdames et messieurs, la prochaine fois que j'aurai le privilège de venir à Durban, je veux voir une autre AY. Je veux voir un autre vase puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Monsieur, je n'ai pas de puissance. Vous n'avez pas de puissance, mais le Saint-Esprit, lui, a toute la puissance. Il veut seulement que vous lui abandonniez votre vase.